Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui parce que depuis le réveil, j'ai une chanson qui tourne en boucle. Une chanson d'amour, une chanson en italien. Voilà. Hop là, je vous épargnerai la lecture, mais voilà. Hop. Je vous épargne mon accent italien et je vous épargne mes talents de chanteuse également. Alors, on va voir un peu ce qui veut ressortir de ce message. Alors, je tourne la vidéo ce 1er avril. Alors, je ne sais pas du coup si ça va être une blague des guides ou pas du tout, ou si c'est quelque chose de sérieux. Je ne sais pas. En tout cas, la musique tourne en boucle. Donc on nous parle ici de quelqu'un, alors soit vous, soit la personne d'en face, hein. Vous allez faire du coup la gymnastique de ce côté-là, qui a une faible estime d'elle-même ou de lui-même, enfin voilà, et qui est dans une période de réflexion. Okay. Mais que malgré ça, cette personne pense la même chose que toi, ok, et ne te le dit pas. Alors, cette personne donc a une faible estime d'elle-même, est encore rattachée à une autre personne actuellement sur une addiction. Alors cette addiction, ça peut être, ça peut être du coup une dépendance affective, ça peut être une addiction charnelle, enfin des choses un peu dans ce concept-là. Et c'est ça en fait qu'elle te cache, cette personne. Et et c'est une personne du coup qui a un problème avec l'émotionnel, donc peut-être que du coup c'est un détachement via le charnel pour éviter de trop ressentir, mais on te dit aujourd'hui que cette personne elle a mal au cœur, elle est pas bien. Et peut-être guidée, alors sous l'addiction, c'est vrai que du coup il y a peut-être aussi une confusion au niveau des ressentis entre l'attirance, entre ce qu'on ressent réellement. En bref, cette personne est paumée, quoi. Okay. Il y a peut-être des choses aussi à dire, parce que j'ai le chakra-gorge qui travaille. Okay. Okay. Alors ici, on a une personne qui, donc en effet, est profondément, comment dire, dirigée par ses désirs, par sa sensualité, par ce côté très physique. Mais aujourd'hui, on a une personne qui a envie d'être davantage dans la générosité et la compassion. Euh,
Ouais. Et envie de revenir en fait au contact si vous êtes en non-contact. Ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne nourrit quand même beaucoup d'espoir vis-à-vis du futur. Alors, soit de son futur, soit de votre futur à tous les deux. Elle considère du coup cette rencontre comme ayant été un cadeau, quelque chose qui l'a forcé à sortir un peu de ses limites. Et ici, on a peut-être du coup une réunion. Alors, je le comprends un peu comme ça, avec ce côté très matériel au centre. C'est qu'en fait, du coup, peut-être que ça a forcé cette personne à se confronter à des choses qu'elle ressentait, mais qu'elle voulait pas ressentir, qu'elle se cachait du coup derrière une matérialité, derrière quelque chose de léger. Euh, mais aujourd'hui, cette personne revoit un peu les objectifs qu'elle avait du coup au moment de la rencontre. Ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en silence. Et on nous dit également que si nouveau départ il y a, il faudra pas trop l'ébruiter. Parce que vous aurez besoin, toi comme cette personne, de vous ancrer. Vous aurez besoin du coup de vivre ce lien sans l'influence extérieure. Que la clé ici, c'est d'accepter de se mettre à nu face à l'autre, au sens, je pense plutôt, ouais, c'est ça. C'est vraiment de tomber les masques et d'accepter d'être vulnérable face à l'autre. Et je pense que c'est un vrai défi pour cette personne parce que c'est exactement ce que cette personne ne voulait pas. Euh, le côté reconnaître ses faiblesses, ce côté de sentir, en bref, donner des armes à l'autre qui pourrait nous blesser, quoi. Mais, euh, mais cette personne prend conscience qu'il y a une forme de fidélité en fait dans ce lien. Euh, et que la personne en face n'utilisera peut-être pas ça comme une arme. Évidemment, il n'y a jamais de certitude, hein, et on est toujours dans le flou. Mais ici, ce qu'on dit, c'est que ça vaut le coup de donner le bénéfice du doute. Okay. On nous dit que cette personne est bien votre âme sœur, qui a un potentiel d'amour véritable ici. Donc, je pense que ici, l'amour véritable est à prendre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est cette rencontre vous reconnecte à l'amour pour vous. Et à vous deux, vous aurez un amour inconditionnel. Chacun de votre côté et en même temps, chacun pour soi. Euh, Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça vaudrait le coup, en tout cas, peut-être de redonner une chance à cette histoire. Alors, soit vous, soit l'autre personne avait envie d'une réconciliation. On vous dit que ça prend ou ça a pris du temps. Mais en tout cas, le timing joue pour vous ici. On vous dit ici que vous pouvez manifester du coup cette réconciliation. Que du coup, en attirant cette énergie d'attraction, vous travaillerez aussi sur le lien. Alors évidemment, chacun doit faire son travail, hein. On nous parle de très bientôt. On nous parle de sentiments romantiques.
Et on vous parle de confiance. Et je pense que la confiance ici est centrale dans cette relation. euh, Parce que, tel que je le ressens, il y a eu en fait du coup une confiance un peu biaisée dès le départ. Je sais pas, ce matin j'avais aussi l'image en fait des aimants. Euh, alors ça vous parlera ou pas, mais en fait les aimants, d'un point de vue de champ d'attraction, si on est dans la bonne polarisation, ben en fait ils s'attirent et ils se lâchent plus. Par contre, si on les dépolarise, si on les met du coup aux opposés, ils vont se repousser. Ou si on en met qu'un, ben voilà, enfin ça va pas accrocher. Et je pense en fait qu'il y avait ce principe de polarisation qui était inversé au départ, qui s'est rétabli d'un côté, et aujourd'hui on attend que l'autre soit aussi dans le même pôle pour voilà. C'était c'était voilà la métaphore du jour. Mais oui, il y a ce côté-là en fait où il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin d'une confiance mutuelle ici. Peut-être d'un éveil aussi spirituel, hein, c'est possible. Il y a peut-être des enfants au sein de ce couple. Alors peut-être pas ce couple-là, mais en tout cas l'un des deux a peut-être des enfants, c'est possible. Et du coup ça sème le trouble dans l'esprit, parce que du coup qui dit enfant dit engagement ou quoi que ce soit, alors que bon ben en fait pas forcément, hein, dans le sens que les enfants, enfin voilà, en général quand on est parents séparés, on cherche pas à remplacer le père ou la mère de l'enfant. C'est pas dans cette optique-là, quoi. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que ça a pu être un facteur, en tout cas, qui a séparé. En tout cas, qui a mis un frein euh, à cette réunification, à cette réconciliation. On vous dit que vous méritez l'amour et c'est important d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Voilà, bon, je m'arrêterai là-dessus. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça rejoint un peu ce que je ressentais du coup ce matin sur cette histoire d'aimant, de polarité et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre pour compléter ce message? On va prendre un petit message des guides, non, des anges. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et enfin, la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Okay.
Et on va finir sur un message de votre cœur. Et puis, on s'arrêtera là-dessus. Pardon, j'en éternue. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens la vibration de ce chant et dans chacune de tes cellules. Sensibilité. Cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. La lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. La mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Ouais, je vais vous tirer juste une carte de l'oracle réveil en synthèse, comme j'aime bien faire. Ça sera... Hop. Et on s'arrêtera là. Alors, tout tombe. Alors, je t'apporte les énergies de guérison, de changement, d'amour, d'abondance. Fais un vœu. Alors, la carte de la lune. Donc ici, on est sur une carte de nettoyage des peurs. Ici démarre un nouveau cycle d'abondance et de joie. Mes souhaits sont clairement exprimés et existent déjà en moi. Chaque cycle est juste et met en lumière une face cachée. L'étoile sur la carte parle d'espoir, protection, guidance et reconnaissance. La lune apporte un changement, une guérison émotionnelle ancienne ou profonde, peut-être transgénérationnelle ou karmique. On démarre un nouveau cycle et par conséquent, on tourne une page. Elle représente la protection d'un guide spirituel du monde d'en haut qui apporte sa guidance et sa protection. Possibilité de communiquer avec un ancêtre ou un être cher, notamment la nuit. Se relier à sa polarité féminine, à l'énergie yin qui reçoit. Être en accueil plutôt qu'en action. Reconnaissance, révélation, éclairage d'un talent, d'une face cachée de soi ou autour de soi. Il peut s'agir de la reconnaissance de ses capacités dans une activité professionnelle, au sein de sa famille, de son foyer, d'un projet, ou la révélation d'un secret. Nécessité d'éclairer l'ombre pour dépasser ses peurs et voir la lumière. Cette carte suggère d'exprimer ses souhaits restés cachés, non révélés, parfois même à soi-même. Sur une feuille de papier ou à voix haute, on peut créer ces rituels. Utilité d'effectuer un nettoyage énergétique pour libérer les anciennes énergies obsolètes. Écrivez vos souhaits de manière claire, puis faites appel à votre énergie de guérison. Quand vous aurez reçu l'énergie nécessaire, brûlez le papier. Laissez la fumée emmener les énergies usagées sur un autre plan pour les transmuter.
Voilà. Voilà le tirage du coup autour de cette chanson italienne sur l'amour. Je vous souhaite une agréable journée en espérant que ce tirage vous aura